Aujourd'hui, on va parler du Bose Quad Comfort Ultra, le nouveau casque très haut de gamme de chez Bose qui est vendu à 499 €. Je l'ai utilisé pendant plus d'un mois dans toutes les conditions possibles, que ce soit au bureau, dans les transports, dehors, pour courir, dedans aussi, sans rien faire aussi. Bref, il est temps de vous donner mon avis sur ce casque. On verra ensemble ses qualités, ses défauts, en fonction des différents usages, et surtout à la fin de cette vidéo, tu sauras s'il est fait pour toi et tes usages. Si on commence par faire un tour du produit, comme vous pouvez le voir ici, il est livré dans une belle petite pochette et chose très bien et assez rare sur les casques haut de gamme, le casque est pliable. On a un produit qui est noir mat, j'ai fait exprès de ne pas le laver justement avant de vous le montrer, pour vous montrer justement que ce noir mat va prendre un petit peu les traces de doigts. Bon, c'est pas grand chose, hein, j'ai ma petite lingette qui est juste là, mais juste un petit coup ici. Et voilà, c'est nickel. Chose super sympa, c'est que le casque est vraiment très léger. Malgré le fait que le casque soit très léger, on a quand même un ressenti qui est assez qualitatif en main. Forcément, c'est du plastique utilisé pour être aussi léger, mais comme vous pouvez le voir, les finitions sont vraiment excellentes. J'aime beaucoup aussi l'élage de couleur entre le noir et le gris comme ça. L'arceau ici, qui lui aussi va prendre un petit peu les traces de doigts, est aussi très qualitatif. On a plusieurs zones de confort, donc à la fois de la mousse ici et de la mousse bien sûr sur les oreillettes. Chose indispensable, les oreillettes ici sont changeables. Comme vous pouvez le voir, c'est déclipsable facilement. Je vais reclipser. J'ai pas de craquement de plastique. Et comme vous pouvez le voir, le casque est assez flexible, donc ce qui est à la fois important forcément pour la solidité. Voilà, il pourra encaisser des petites torsions comme ça sans problème. Et c'est aussi un élément important pour le confort, parce que c'est pas un casque qui va être trop rigide sur la tête, et du coup il sera beaucoup plus confortable. Au niveau du confort, forcément, on a de la légèreté, on a aussi une certaine mobilité, et en plus de ça, plusieurs zones de confort ici, je vous l'ai dit, donc c'est vraiment excellent niveau confort. Vraiment, le casque, on peut le garder des heures sur la tête sans problème, et on n'aura vraiment aucun inconfort, même avec des lunettes. Le casque ne va pas trop appuyer sur les branches, et pourtant, on le verra par la suite, je garde toujours une excellente réduction de bruit active, même avec les lunettes, et donc avec un petit trou là, ici, pour la réduction. Et quand on met ce casque sur la tête, on se dit, ben, on va pouvoir aller courir avec, faut faire du sport. Allez, on teste ça de suite. Bon, j'essaie de partir courir avec. Je fais demi-tour après 2 minutes, c'est pas possible. Le problème, c'est que chaque impact au sol, donc chaque gros pas en fait, est vraiment amplifié à balle, donc j'entends poc, 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 poc. Et ça dans tous les modes possibles, donc j'ai tout essayé, hein, le mode immersion, le mode run que j'ai fait, tout ça. En fait, en marchant, on l'a pas du tout. Mais dès qu'il y a un impact au sol, là je l'entends, c'est juste impossible de courir avec. C'est dommage parce que le maintien avait l'air plutôt bon, ça bouge pas du tout. Le casque en plus est très léger et il n'y a pas beaucoup d'inertie, mais voilà, cette toute petite inertie suffit que ça fait un gros bruit et c'est juste pas possible. Et c'est vraiment bizarre parce qu'en marchant, même en marchant assez vite, j'ai pas du tout ça. Donc là, du coup, je vais remonter, prendre des écouteurs Bose, par exemple, qui eux sont pour le coup très bien, et redescendre. Et oui, malheureusement, c'est bien dommage parce que vraiment, le casque bouge pas trop quand on court, mais ces bruits parasites là, c'est juste pas possible quand on fait un sport avec de l'impact. Niveau connexion et connectivité Bluetooth notamment, gros point fort par rapport au précédent modèle de la marque de chez Bose, on a enfin plus que les codecs SBC et AAC, donc on a l'apparition du codec aptX adaptive. Pour rappel, les codecs, c'est en gros le langage Bluetooth que va utiliser le téléphone pour communiquer avec le casque. Il y en a des plus ou moins compressés, et forcément plus le signal est compressé, et normalement moins le son est bon de l'autre côté. Si vous avez un iPhone, vous ne sentirez pas la différence, parce que quoi qu'il arrive, avec un iPhone, vous aurez que du SBC et du AAC. Par contre, si vous avez du Android, vous aurez la joie d'avoir aussi le codec aptX adaptive. Un codec Bluetooth du coup qui sera un petit peu moins compressé. On aura aussi la possibilité de connecter le casque avec ce petit câble, donc c'est un câble mini jack, donc la partie qu'on va brancher au casque c'est un mini jack 2.5, donc c'est tout sauf standard, le standard c'est plutôt celui-là du coup. Ça je l'ai assez peu utilisé, au final j'ai vraiment utilisé seulement en gaming, on en reparlera après. Et enfin, chose que je trouve très dommage, voire quasiment inadmissible à ce niveau de prix là, c'est le fait qu'on ne puisse pas faire transiter le son par l'USB. Et c'est vraiment dommage à ce niveau de prix là quand on sait que Focal fait ça, Bowers & Wilkins fait ça, il y a même Sennheiser qui fait ça avec son Momentum 4 qui est pourtant moins cher que ce QC Ultra. C'est vraiment très dommage de ne pas avoir ça parce que ça permet de s'affranchir et la latence et aussi de la compression de l'audio. Niveau application, le casque fonctionne avec l'application Bose Music. Une application qui est très bien, qui est beaucoup mieux d'ailleurs que les années précédentes. On a vraiment maintenant tout ce qu'il faut. On va avoir ici du coup le casque avec le niveau de batterie ici, le contrôle du volume juste en dessous, les différents modes ici. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a 3 plus 1 personnalisé. Donc le mode silence, le mode attentif ici, donc en gros c'est un mode transparence. Le mode immersion, ça c'est le nouveau mode dont on parlera juste après. Et après du coup un mode personnalisé ici, donc pour moi c'est le mode course. Voilà, on va pouvoir ici personnaliser, par exemple moi j'ai mis le coupe-vent, la réduction des bruits ambiants et pas de mode immersif. Je vais repasser en mode attentif parce que sinon, voilà, la réduction de bruit est vraiment costaud, donc j'ai un petit peu de mal à m'entendre.
Si on continue après ici, on va voir les différentes sources. Donc c'est un produit qui est multipoint, ça c'est bien. Donc on va pouvoir connecter plusieurs appareils en même temps. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai essayé de tester à la fois avec mon iPhone, mon MacBook et les 2 pixels que j'avais en test. Et donc on peut activer le multipoint juste ici. L'égaliseur ici va permettre de pouvoir gérer un tout petit peu l'égalisation. Enfin, on pourra vraiment la gérer, sauf que c'est pas très précis non plus comme égaliseur graphique. On peut juste aller grave, moyen, aigu et rien entre. Comme toujours avec Bose. Et on en reparlera en détail un peu plus après. La signature sonore est quand même pas mal accentuée vers les graves. Si jamais vous voulez une signature qui est un petit peu neutre, il ne faut pas hésiter à mettre un bon -4 sur les graves, voire un petit -1 sur les médiums pour récupérer des aigus. En fait, ce qui est bien, c'est que le casque est capable de donner des aigus très précis. Et heureusement, en même temps, à ce prix-là, mais voilà. En tout cas, il est capable. Il faut juste baisser un petit peu les basses pour éviter qu'elles ne viennent trop écraser en fait l'eau du spectre. Mais après, si vous aimez bien le son Bose avec des belles basses bien rondes qui enveloppent comme ça, voilà, faut pas hésiter à rester là-dessus. Et là, vous aurez quelque chose qui vous plaît beaucoup. Le son immersif, on en reparlera ça juste un petit peu après, j'ai plein de choses à vous dire là-dessus. Alors le raccourci ici, on va pouvoir personnaliser juste un seul contrôle, c'est l'appui long sur la bande de volume. Donc on pourra choisir entre le niveau de batterie, changer le mode immersif, accéder à l'assistant vocal ou alors ouvrir Spotify. Bon moi du coup j'ai pas de Spotify installé ici, donc j'ai préféré mettre l'accès à l'assistant vocal ici. Et après des conseils, on aura d'autres paramètres ici, bon c'est assez light, hein. Tout ça on en a déjà parlé. La préférence de la voix, ça c'est le retour de voix qu'on aura lorsqu'on est en appel. Moyen, c'est parfait pour moi parce que ça m'évite d'hurler. Alimentation, on aura la mise hors tension automatique. La détection de port, ça c'est toujours sympa à voir aussi. Lorsque je mets mon casque, automatiquement j'ai play pause. Mais si jamais j'ai un appel, si je mets mon casque, ça répond automatiquement. Le guide vocal va essentiellement nous parler lorsqu'on va mettre le casque sur les oreilles. On saura à quel appareil est connecté le casque et aussi le niveau de batterie. Bon, moi je l'ai laissé en anglais parce que ça me dérange pas, mais bien sûr on peut aussi le mettre en français sans problème. Il faudra juste faire une mise à jour du casque, donc en gros ça va télécharger la langue et ça va l'installer après sur le casque. Et après on a une petite FAQ et tout ça. Niveau contrôle c'est assez complet parce qu'on va avoir à la fois le bouton un petit peu multifonction ici. Donc c'est lui du coup qui va nous permettre de pouvoir faire les différents chansons suivantes, chansons précédentes, play pause et tout ça. Ici ça va être le bouton d'allumage et le bouton d'appairage Bluetooth. Et enfin ici c'est la zone tactile qui va être dédiée du coup au volume. Donc on va pouvoir glisser comme ça vers le haut pour augmenter et glisser vers le bas pour descendre. Et en restant appuyé, je vous l'ai dit, ce sera le raccourci. Et donc dans mon cas ce sera l'appel à l'assistant vocal. On va maintenant parler de la réduction de bruit et je vous propose tout de suite une démo pour que vous voyez à quel point elle est bluffante dans le TGV. Aware. Immersion. Run. Quiet. Et ce qui est fou, c'est que cette réduction de bruit est hyper efficace, et ça sur tout le spectre, ce qui est vraiment très très rare. Hein. Parce que voilà, généralement les casques à réduction de bruit active comme ça arrivent bien à gérer tout ce qui est bruit grave, un petit peu ronronnant, donc les bruits des transports en général, mais tout ce qui va être voix, tout ce qui va être cri, tout ce qui va être, je sais pas, tapotement un petit peu aigu là sur un clavier, généralement ça a beaucoup de mal. Et bien là, c'est pas du tout le cas, vraiment, en activant la réduction de bruit à fond là-dessus, au bureau, c'est juste le bonheur, et j'entends vraiment plus rien. Que ce soit du coup les murmurements des collègues autour ou ceux qui sont au téléphone, que ce soit le tapotement des claviers, même le mien, je l'entends plus. La chose qui est chouette, c'est qu'on peut aussi gérer l'intensité dans l'application, donc on va pouvoir dire en gros si on veut la réduction de bruit à fond ou pas, et avec les différents modes prédéfinis comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut même se mettre du coup un mode par exemple pour le bureau, un mode pour le bureau, on veut vraiment être dans sa bulle, voilà, et différents modes comme ça. Allez, j'ai pas fait d'enregistrement forcément au boulot, mais je vous propose de vous montrer un petit peu ce que ça peut donner avec un bruit de fond d'open space, la réduction de bruit active. Et donc là on se retrouve avec un gros bruit d'open space, bon là j'ai vraiment abusé parce que c'est vraiment assez fort, mais vous allez pouvoir voir la différence qu'on a entre le mode transparence ici, donc c'est vraiment équivalent à ce que j'aurais sans le casque. On va mettre maintenant la réduction de bruit active. Quiet. Comme vous avez pu l'entendre, on a encore un petit peu de voix, mais vous avez vu que le volume a vraiment été drastiquement baissé. Et ça vraiment, il y a très peu de casques qui arrivent à faire ce niveau de réduction de bruit là, sur des bruits comme des voix humaines. Et je vais pas vous le cacher que plusieurs fois je l'avais mise à fond au bureau et lorsqu'on est venu me voir comme ça en me tapotant sur l'épaule pour me parler, j'ai fait un beau sursaut parce que j'entendais vraiment rien du tout. Vraiment avec un tout petit peu de musique, pas très fort, hein. On est vraiment coupé du monde. Par contre dans le TGV, je tiens à vous dire quand même que j'ai eu des gros bruits parasites après quelques heures d'écoute. C'était vraiment un gros grésillement, un genre de voilà, qui est vraiment hyper désagréable. D'ailleurs j'ai réussi à vous en enregistrer un.
Est-ce que c'est un souci avec mon modèle spécifique? Est-ce que c'est un problème qui va être réglé dans une mise à jour? Voilà, tout ça, je sais pas, mais en tout cas, je vous dis toujours tout dans mes vidéos, donc vous le savez. Pour ce qui est de mode transparence, là, je l'ai par exemple activé actuellement. Vraiment, il est excellent. Ce qui est bien, c'est qu'on a très peu de bruit blanc, donc vous savez, ce petit souffle, ce qui fait qu'on va pouvoir le garder sans problème pour peu qu'on ait de la musique avec. Si on veut vraiment être au courant de ce qui se passe autour de nous, sans être vraiment coupé du monde, vraiment le mode transparence fonctionne très bien. On est presque au niveau des AirPods Max, qui est pour moi le mode transparence le plus abouti. Mais voilà, vraiment ici, on a quelque chose qui fonctionne très bien. On peut le laisser sans problème. Allez, c'est parti pour la qualité du son. Et on va commencer par parler du mode immersif. Donc le tout nouveau mode trop bien, promu par Bose, fait en collaboration avec Snapdragon. Bref, un truc qui apparemment est terrible. Alors, c'est un mode que j'ai trouvé pas forcément au point. Enfin, si, mais pas vraiment. Enfin, faut que je vous explique. Alors, le mode immersif vu par Bose, c'est pas du tout comme ce que fait Apple ou ce que fait Sony par exemple avec 360 audio. Non, on veut pas mettre du son partout. Ce qu'on veut, c'est vous donner l'impression que vous écoutez de la musique sur une paire d'enceintes stéréo qui est située devant vous. Et ça, peu importe le format audio que vous lui donnez. C'est-à-dire que même si vous lui donnez un format Dolby Atmos, donc qui est déjà, lui, spatialisé, eh ben non, il va quand même le retravailler pour vous donner cette impression-là. Alors, à l'écoute, ça fonctionne dans le sens où on a bien l'impression que le son vient de devant. Mais c'est tout. Et moi, j'aime pas du tout, par exemple, l'expérience en audio. Je préfère largement l'expérience audio qui est en plus très bonne sans ce mode-là. Parce que voilà, on a juste l'impression que la musique vient de devant, le tracking de la tête est pas bon du tout, donc des fois on a le son qui bouge, on sait pas pourquoi, et ça dans les deux modes immersifs. Et du coup, on a juste l'impression que la musique vient d'un tunnel comme ça devant nous, et c'est pas terrible. En tout cas, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est le 27 novembre. Pour moi, c'est pas du tout au point. Vraiment, désactivez ça et vous aurez un excellent rendu audio. Et donc pour de la musique, si vous aimez les graves, je vous le répète, vous allez vraiment adorer. On a vraiment le son Bose, donc c'est-à-dire une signature sonore qui est vraiment accentuée sur les graves pour avoir un son qui est très rond, qui est très enveloppant, avec des graves qui sont très chaleureux comme ça. Et comme je l'ai dit juste avant, si jamais vous écoutez du jazz ou du classique, n'hésitez pas vraiment à les baisser ces graves-là pour retrouver justement des aigus qui vont être en plus plutôt bons. Par contre, pour des films, la signature sonore, je trouve de Bose, elle fait carton plein parce que justement, c'est grave comme ça va être vraiment tout ce qui est son ambiance. Donc on est super bien immergé dans le film et c'est juste excellent. Faut pas oublier que les médiums en plus sont aussi très bons, hein, donc on a une bonne intelligibilité des voix, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je vous le rappelle, hein, on n'active pas le mode immersif. Surtout qu'en plus le casque a une très bonne stéréo. Bon, en spatialisation ça pourrait être un petit peu mieux, mais c'est déjà pas mal. Pour du jeu, le principal problème c'est qu'on va avoir de la latence. En fait, vu que le casque fait vraiment un gros boulot sur le son, le casque va vraiment retraiter le son pour lui donner justement cette chaleur et ce côté vraiment hyper sympa, mais forcément ça fait une petite latence entre l'image et le son. Là où forcément on s'en fout en musique et pour la vidéo le retard va être compensé par l'appareil, forcément en jeu vidéo on peut pas compenser de retard. Donc ça veut dire que peu importe le codec qu'on va utiliser, que ce soit un SBC, AAC et même en aptX adaptif, même si c'est un tout petit peu mieux, et encore je suis pas sûr, on aura de la latence en jouant sur son mobile. Et c'est vraiment sur ce point là où c'est dommage parce que lorsque j'ai branché par exemple ce casque à ma console de jeu, donc en jack, ça fonctionne très bien, je peux jouer excellemment bien. Mais malheureusement, on n'a plus de port jack maintenant sur nos téléphones. Par contre, on a des ports USB-C. Et c'est vraiment là où ça aurait été hyper sympa d'avoir une connectique en USB-C, en filaire, pour pouvoir jouer vraiment de façon hyper confortable, avec une excellente réduction de bruit, un très bon son en plus, une bonne spatialisation, mais malheureusement ce produit n'est pas compatible avec l'audio par l'USB. Niveau qualité du micro, on teste ça tout de suite en environnement calme, bruyant et venteux. Et voici un exemple du micro, du son du Bose QC Ultra en environnement très calme. Là en plus on a vraiment tout ce qu'il faut, on est au studio, il y a la mousse acoustique et tout. Donc là c'est bien un endroit où la voix doit bien retranscrire, c'est bien dans cet environnement là. Alors du coup dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez la voix correcte ou pas? Et voici maintenant le son du micro des Bose QC Ultra en environnement très bruyant. Si on repasse au micro de la caméra, comme vous pouvez l'entendre, le bruit est vraiment assez conséquent quand même. La voix est forcément plus robotisée. Et du coup, est-ce que pour vous je suis encore compréhensible? Est-ce que ça vous dérangerait d'avoir une conversation avec quelqu'un qui a ce micro-là et cette voix-là? Dernier test, on va faire l'environnement venteux ici avec mon Dyson, avec la puissance à fond. Et donc là, je vais tourner la tête pour vraiment simuler les bourrasques de vent, parce qu'un vent, c'est pas continu comme ça, on a vraiment des bourrasques. Donc voilà, dites-moi du coup ce que vous en pensez. Et surtout, est-ce que, toujours pareil, hein, ça vous dérangerait d'avoir une conversation avec quelqu'un qui a ce son-là? Et du coup, est-ce que le Bose QC Ultra est fait pour toi? Il sera vraiment parfait pour toi si tu cherches la meilleure réduction de bruit possible. Vraiment, c'est hyper bluffant à quel point ce casque arrive à couper vraiment tous les bruits, et ça sur tout le spectre, c'est juste magique.
Il sera aussi parfait pour toi si tu cherches un casque léger et confortable. À la différence de mon Focal Batis par exemple ou du AirPods Max, vraiment ce casque est tout léger, il fait à peine plus de 200 grammes quand les autres font quasiment le double. Et forcément, à la longue, sur la tête, ça se ressent. Et c'est un casque qui est vraiment très agréable à porter. Il sera aussi parfait pour toi si tu aimes bien les graves dans le son. Donc vraiment les amateurs du son Bose, vous n'allez pas être surpris du tout, vous allez adorer ce son-là, voilà, qui est vraiment très chaleureux, très porté sur les graves, mais qui ne conviendra pas à tous les styles de musique, sauf si on joue un petit peu avec l'égaliseur. Et forcément, à l'inverse, je vais te déconseiller si jamais tu veux le son le plus neutre possible. Là, clairement, il vaudra mieux aller voir du côté des AirPods Max, du Sony WF-1000XM5 ou encore du Sennheiser Momentum 4. Et bien sûr du Focal Batis, mais bon, c'est un petit peu plus cher. Je vais aussi te le déconseiller si jamais tu veux l'utiliser en mode filaire. Le mode avec le câble jack fonctionne à peu près, mais bon, c'est pas non plus délirant et ça manque vraiment d'un mode, je trouve, audio par l'USB qui apporterait vraiment un gros changement par rapport à la gamme QC45 par exemple de chez Bose. Voilà, avec vraiment une vraie fonction, un petit peu plus audiophile en plus. Je vais aussi te le déconseiller si jamais tu veux jouer avec ce casque, à moins d'avoir un port jack sur ton produit. Cette latence, c'est hyper dommage. Ça aurait pu être réglé par le mode audio par l'USB, mais malheureusement c'est pas le cas ici. Donc vraiment à ce prix-là, je trouve ça très dommage. Et enfin, je vais aussi te le déconseiller si jamais tu veux faire du sport avec. Là, c'est un petit peu dommage parce que je pensais vraiment que ce casque avait été fait justement pour faire du sport. Avec le mode anti-vent, avec le fait qu'il soit très léger, avec le fait qu'on ait un bon maintien au final, bah non, tout ce qui est bruit parasite, c'est vraiment dommage. Après, pour moi, le sport, c'est souvent faire du running, donc voilà, c'est vraiment dans des environnements qui sont assez compliqués avec beaucoup d'impact. Je pense que ça peut très bien aller à ceux qui font par exemple de la muscu à la salle ou du vélo, mais pour tout ce qui est sport avec un minimum d'impact, ça va vite être fatigant. En conclusion, c'est un produit qui m'a à la fois bluffé vraiment pour la réduction de bruit active, pour la qualité du son, les belles basses Bose qu'on aime bien, mais en même temps qui m'a vraiment déçu avec les problèmes de bruit parasite que j'ai eu, avec le fait qu'il soit pas aussi compatible avec l'audio par l'USB et au fait aussi que le codec aptX apporte pas grand chose à l'usage. Vraiment, j'ai pas ressenti de différence audio entre l'utilisation avec mon iPhone et un Android. Donc tant mieux pour les utilisateurs iPhone, mais on se demande du coup à quoi sert la PTX adaptive sur ce produit-là. Et au final, j'ai un petit peu de mal à vous recommander ce produit-là à 500 €. À partir de 400, ça commence à être pas mal, sauf si vraiment la réduction de bruit active est hyper importante pour vous. Bah, si par exemple vous n'arrivez pas à travailler dans le bruit et que vous avez besoin d'un casque pour le bureau, c'est top. Ou alors si vous prenez souvent les transports type avion, train, c'est top aussi. Et dans ce cas-là, je vous mets bien sûr quelques liens en description et en commentaire épinglé pour regarder le prix du produit à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.